Chaque matin, des millions de personnes âgées de plus de 60 ans se réveillent et font sans le savoir 5 choses qui endommagent silencieusement leur cœur. Et voici ce qui est alarmant. Il ne s'agit pas de mauvaises habitudes évidentes comme fumer ou manger de la malbouffe. Ce sont des routines quotidiennes, ordinaires, qui semblent totalement inoffensives. Au cours des 20 prochaines minutes, je vais vous révéler exactement quelles sont ces habitudes, pourquoi elles sont si dangereuses pour votre système cardiovasculaire et ce que les cardiologues vous recommandent de faire à la place. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous traduisons des recherches médicales complexes en stratégies pratiques que vous pouvez réellement mettre en œuvre. Les maladies cardiaques restent la principale cause de décès chez les adultes de plus de 60 ans en Europe et dans le monde, faisant plus de victimes que tous les cancers réunis. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les dommages ne commencent souvent pas avec ce que vous mangez au dîner, mais avec ce que vous faites dans la première heure qui suit votre réveil. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 habitudes matinales que les cardiologues ont identifiées comme particulièrement risquées pour le cœur vieillissant. Certaines d'entre elles vous surprendront. D'autres vous feront peut-être réaliser que vous soumettez votre système cardiovasculaire à un stress depuis des années sans le savoir. Et je vous donnerai à la fin un conseil supplémentaire qui pourrait véritablement transformer la façon dont votre cœur gère la transition matinale entre le sommeil et l'éveil. Laissez-moi vous expliquer pourquoi votre routine matinale mérite tant d'attention en matière de santé cardiaque. Des recherches menées par des institutions à travers l'Europe, notamment par l'Institut Karolinska en Suède et l'Université d'Oxford, ont systématiquement montré que les heures matinales représentent une période particulièrement vulnérable pour le système cardiovasculaire. Lorsque vous vous réveillez, votre corps subit un profond changement physiologique. Votre tension artérielle augmente naturellement, parfois jusqu'à 20 à 25%. Votre rythme cardiaque s'accélère, votre sang s'épaissit temporairement et est plus susceptible de coaguler. Les hormones du stress, comme le cortisol et l'adrénaline, augmentent pour vous aider à passer du repos à l'activité. Pour un cœur jeune et en bonne santé, cette augmentation matinale est gérable. Mais pour les cœurs de plus de 60 ans, qui peuvent déjà être confrontés à un durcissement des artères, à une accumulation de plaques ou à une capacité de pompage affaiblie, ce stress quotidien peut être véritablement dangereux. Des études publiées dans l'European Heart Journal ont montré que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux surviennent le plus souvent entre 6 heures du matin et midi, avec un pic particulier dans les premières heures après le réveil. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la biologie. Et ce que vous faites pendant ces heures critiques du matin peut soit protéger votre cœur, soit aggraver la situation. Les habitudes que je vais vous présenter ne constituent pas des changements radicaux de mode de vie. Il s'agit de comportements subtils auxquels la plupart des gens ne prêtent jamais attention. Mais lorsque vous comprenez les raisons scientifiques pour lesquelles ils sont nocifs et que vous apprenez les alternatives simples, vous avez le pouvoir de réduire considérablement votre risque cardiovasculaire. C'est le véritable objectif de cette vidéo. Vous transmettre des connaissances que votre médecin n'a peut-être pas le temps de vous expliquer lors d'une consultation de 15 minutes. Habitude numéro 1, sortir du lit trop rapidement. Cette première habitude est courante chez presque tout le monde et elle semble si anodine que vous n'imaginez pas qu'elle puisse avoir un impact sur votre cœur. Mais la vitesse à laquelle vous sortez du lit a une importance considérable pour la santé cardiovasculaire après 60 ans. Lorsque vous êtes allongé pendant 7 ou 8 heures, votre système cardiovasculaire s'adapte à cette position horizontale. Le sang est réparti uniformément dans tout votre cœur bat à un rythme détendu. Vos vaisseaux sanguins se sont adaptés à un état de basse pression. Au moment où vous balancez soudainement vos jambes par-dessus le bord du lit et vous levez, vous demandez à tout votre système circulatoire de se recalibrer complètement en quelques secondes. Pour un cœur et des vaisseaux sanguins vieillissants, cette transition rapide crée plusieurs problèmes. Tout d'abord, le sang s'écoule vers le bas sous l'effet de la gravité, réduisant temporairement l'apport sanguin vers votre cerveau et votre cœur. Votre tension artérielle peut chuter brutalement, un phénomène appelé hypotension orthostatique, qui touche jusqu'à 30% des adultes de plus de 65 ans, selon une étude de la Ligue allemande contre l'hypertension. Cela peut provoquer des vertiges, des chutes et, dans les cas les plus graves, des évanouissements pouvant entraîner des blessures. Mais il existe également un danger moins évident. Pour compenser cette redistribution soudaine du sang, votre cœur doit travailler beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. Il bat plus rapidement et plus fort pour pousser le sang vers le haut contre la gravité. Vos vaisseaux sanguins se contractent rapidement pour maintenir la pression. Pour un cœur déjà rigide ou affaibli, cette demande soudaine peut déclencher des arythmies ou chez les personnes vulnérables, contribuer à des événements cardiaques. La solution est remarquablement simple. Lorsque vous vous réveillez, prenez 2 à 3 minutes pour faire la transition progressivement. Asseyez-vous d'abord lentement dans votre lit. Laissez vos jambes pendre sur le côté pendant environ 30 secondes. Prenez plusieurs respirations profondes. Puis levez-vous progressivement, en vous aidant éventuellement de la table de chevet pour plus de stabilité.
Cette approche douce donne à votre système cardiovasculaire le temps de s'adapter correctement, ce qui réduit la pression sur votre cœur et diminue le risque de chute. Les cardiologues appellent cela l'adaptation posturale et elle devient de plus en plus importante au fil des décennies. Habitude numéro 2, ne pas boire d'eau dès le réveil. Voici une habitude qui peut sembler sans rapport avec la santé cardiaque, mais dont le lien est plus fort que la plupart des gens ne le pensent. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans se réveillent et prennent un café ou un thé avant de boire de l'eau, ou sont simplement occupés par leur routine matinale et ne s'hydratent pas pendant 1 heure ou plus. C'est une erreur cardiovasculaire importante. Pendant le sommeil, votre corps continue d'utiliser de l'eau pour des fonctions essentielles. Respiration, transpiration, réparation cellulaire et filtration rénale. Au cours d'une nuit normale, vous perdez environ 3 à 400 millilitres de liquide sans en remplacer une seule goutte. Au réveil, votre sang est nettement plus épais qu'au moment où vous vous êtes couché. Des recherches menées par l'Université de Birmingham et plusieurs centres cardiovasculaires européens ont démontré que cette déshydratation nocturne augmente la viscosité du sang, ce qui signifie que votre sang circule moins facilement dans vos vaisseaux. Un sang plus épais est plus difficile à pomper pour votre cœur, il est également plus susceptible de former des caillots, en particulier dans les artères, qui peuvent déjà être rétrécis par l'accumulation de plaques. C'est l'une des raisons pour lesquelles les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux se concentrent dans les heures matinales. Un autre mécanisme entre également en jeu. La déshydratation déclenche la libération de vasopressine, une hormone qui provoque la constriction des vaisseaux sanguins afin de maintenir la pression artérielle malgré la réduction du volume de liquide. Pour un système cardiovasculaire vieillissant, cette constriction supplémentaire aggrave la hausse déjà élevée de la pression artérielle matinale, créant ainsi une tempête parfaite de stress cardiovasculaire. La solution est on ne peut plus simple. Gardez un verre d'eau à côté de votre lit et buvez-le avant de faire quoi que ce soit d'autre le matin. 200 à 300 millilitres suffisent, soit environ un verre standard. Cela réhydrate votre sang, allège la charge de travail de votre cœur et aide à maintenir une circulation sanguine saine pendant ces premières heures vulnérables. Vous pouvez toujours prendre votre café du matin après, mais l'eau doit toujours passer en premier. Habitude numéro 3, consommer de la caféine dès le réveil. En parlant de café, cela nous amène à la troisième habitude que beaucoup de gens auront du mal à accepter. Cette première tasse de café tant appréciée, consommée quelques minutes après le réveil, peut être plus nocive que vous ne le pensez, en particulier si vous avez plus de 60 ans et des problèmes cardiovasculaires. Soyons clairs, le café en lui-même n'est pas l'ennemi. Une consommation modérée de café a en fait été associée à une réduction du risque cardiovasculaire dans de nombreuses études, notamment dans le cadre d'une vaste étude de cohorte européenne menée aux Pays-Bas et en Scandinavie. Le problème réside dans le moment où vous le consommez. Lorsque vous buvez du café immédiatement après le réveil, vous ajoutez un puissant stimulant cardiovasculaire à la réponse déjà élevée de votre corps au stress matinal. La caféine augmente le rythme cardiaque, élève la pression artérielle et stimule la libération d'adrénaline. Ces effets sont temporaires, pris isolément. Mais lorsqu'ils sont combinés à la poussée naturelle de cortisol le matin, à l'élévation de la viscosité sanguine due à la déshydratation nocturne et aux changements posturaux liés au lever, vous accumulez simultanément plusieurs facteurs de stress cardiovasculaire. Pour un cœur qui travaille déjà plus fort en raison des changements liés à l'âge, cela peut pousser le système au-delà de sa plage de fonctionnement confortable. Une étude de l'université du Surrey a montré que les niveaux de cortisol atteignent naturellement leur pic dans les 30 à 45 minutes qui suivent de leur réveil. La consommation de caféine pendant ce pic de cortisol peut, à la longue, atténuer la réponse naturelle de réveil de votre corps, entraînant une dépendance accrue à la caféine. Plus important encore pour la santé cardiaque, la combinaison de la caféine et du pic de cortisol amplifie le stress cardiovasculaire au-delà de ce que chacun d'eux provoquerait seul. La recommandation de nombreux cardiologues est simple. Retardez votre premier café d'au moins 90 minutes après le réveil. Cela permet à votre courbe naturelle de cortisol de commencer à baisser, réduit l'effet cumulatif de plusieurs stimulants et donne à votre système cardiovasculaire le temps de se stabiliser après la transition depuis le sommeil. Si 90 minutes vous semblent trop longues, même attendre 60 minutes fait une différence mesurable. Et n'oubliez pas de boire d'abord un verre d'eau pour contrer la déshydratation nocturne. Habitude numéro 4. Prendre un petit déjeuner riche en sucre ou en glucides. La quatrième habitude concerne ce que beaucoup de gens mangent dès le matin et ses implications pour la santé cardiaque sont considérables. En Europe, les choix courants pour le petit déjeuner comprennent des toasts avec de la confiture, des viennoiseries, des céréales, des jus de fruits et des yaourts sucrés. Ces aliments ont une caractéristique commune. Ils provoquent une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang. Pour votre cœur, ces pics de sucre sont problématiques à plusieurs égards. Lorsque le glucose envahit rapidement votre circulation sanguine, votre pancréas libère une poussée d'insuline pour faire baisser ses niveaux. Cette poussée d'insuline déclenche une inflammation dans tout votre corps, y compris dans vos vaisseaux sanguins.
Au fil du temps, des épisodes inflammatoires répétés endommagent la délicate paroi de vos artères, accélérant le développement de l'athérosclérose, l'accumulation de plaques graisseuses qui est à l'origine de la plupart des maladies cardiaques. Des recherches menées par le Centre allemand du diabète et l'Université de Maastricht ont montré que les pics de glucose postprandiaux, c'est-à-dire les pics de glycémie après les repas, sont des facteurs de risque indépendants d'événements cardiovasculaires, même chez les personnes qui ne sont pas diabétiques. Le matin est particulièrement problématique car votre corps est naturellement plus résistant à l'insuline aux premières heures de la journée, un phénomène appelé effet de l'aube. Cela signifie qu'un petit déjeuner sucré provoque un pic de glucose plus important le matin que s'il était consommé au déjeuner. Il y a également un effet immédiat sur la circulation sanguine. Un taux de sucre élevé dans le sang rend le sang plus visqueux et collant, ce qui aggrave son état déjà épaissi par la déshydratation nocturne. Les vaisseaux sanguins deviennent également temporairement moins souples, ce qui réduit leur capacité à se dilater et à s'adapter aux exigences de l'activité matinale accrue. L'alternative protectrice pour le cœur est un petit déjeuner qui privilégie les protéines, les graisses saines et les fibres, tout en minimisant les glucides raffinés et les sucres ajoutés. Pensez aux œufs accompagnés de légumes, au yaourt grec avec des noix et des graines, ou au porridge complet avec des baies et une poignée d'amandes. Ces aliments fournissent une énergie durable, minimisent les fluctuations de la glycémie et favorisent le bon fonctionnement des vaisseaux sanguins. Ce simple changement dans votre routine matinale peut avoir des effets profonds sur votre santé cardiovasculaire à long terme. Habitude numéro 5, commencez la journée dans le stress ou la précipitation. La cinquième habitude est peut-être la plus négligée de toutes, mais elle est sans doute la plus néfaste pour la santé cardiaque après 60 ans. Il s'agit de l'habitude de commencer la journée dans un état de stress, de précipitation ou d'anxiété. Beaucoup de gens se réveillent au son du réveil, consultent immédiatement leur téléphone pour lire les actualités ou leurs emails, se précipitent pour accomplir leur routine matinale tout en s'inquiétant de la journée à venir et quittent la maison avec le sentiment d'être déjà en retard. Cet état mental et émotionnel se traduit directement par un stress cardiovasculaire physique. Lorsque vous êtes anxieux ou pressé, votre système nerveux sympathique s'active, libérant de l'adrénaline et du cortisol, augmentant votre rythme cardiaque et votre tension artérielle, et préparant votre corps à ce qu'il perçoit comme une menace. Pour un cœur de plus de 60 ans, cette activation chronique du stress matinal est véritablement néfaste. Des recherches menées par l'University College London et la Société européenne de cardiologie ont établi que le stress psychologique est un facteur de risque indépendant important pour les maladies cardiaques comparables en ampleur à des facteurs traditionnels tels que l'hypercholestérolémie ou le tabagisme. La période matinale où la vulnérabilité cardiovasculaire est déjà élevée est précisément le mauvais moment pour ajouter cette charge supplémentaire. Une étude fascinante menée en Finlande montre que les personnes qui déclarent se sentir pressées le matin ont des taux d'événements cardiovasculaires nettement plus élevés que celles qui décrivent leur matin comme calme et sans précipitation. Il ne s'agit pas seulement d'une corrélation, les mécanismes physiologiques s'y sont bien compris. Le stress chronique accélère l'athérosclérose, favorise l'inflammation, augmente la tendance à la coagulation sanguine et déclenche des arythmies. La solution consiste à structurer intentionnellement vos matinées. Cela peut signifier se lever 15 minutes plus tôt pour éviter de se précipiter. Cela peut impliquer de mettre en place une brève routine matinale qui vous aide à vous ancrer avant de vous engager dans le monde extérieur. Vous pouvez peut-être attendre après le petit déjeuner pour consulter votre téléphone. Même 5 minutes de respiration lente, d'étirement doux ou simplement de méditation silencieuse peuvent faire passer votre système nerveux d'un état de stress à un état de calme. Votre cœur vous remerciera pour chaque matinée paisible que vous lui offrirez. Je suis curieux, laquelle de ces 5 habitudes vous a le plus marqué? Est-ce le fait de sauter rapidement du lit, la déshydratation, le café immédiat, le petit déjeuner sucré ou les matins précipités? Indiquez votre numéro préféré dans les commentaires. Et si vous trouvez ces informations utiles, prenez un moment pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aidera davantage de personnes de plus de 60 ans à découvrir ce contenu et me permettra de savoir quel sujet vous intéresse le plus. Résumé et étude de cas, 17h30 à 19h30. Permettez-moi de résumer brièvement ce que nous avons abordé. Les 5 habitudes matinales qui stressent silencieusement votre cœur après 60 ans sont les suivantes. Se lever trop rapidement, sans laisser votre système cardiovasculaire s'adapter. Ne pas boire d'eau dès le réveil et rester déshydraté depuis la nuit. Consommer de la caféine immédiatement alors que le cortisol est déjà à son maximum. Prendre un petit déjeuner riche en sucre qui fait grimper le taux de glucose dans le sang et l'inflammation et commencer votre journée dans un état de stress ou de précipitation qui active votre réponse de combat ou de fuite. Permettez-moi de vous donner un bref exemple qui illustre à quel point il peut être transformateur de changer ses habitudes. Margaret, une femme de 67 ans originaire de Manchester, souffrait depuis plusieurs années d'arythmie cardiaque et d'hypertension artérielle matinale.
Son médecin généraliste avait augmenté son traitement médicamenteux, mais elle se sentait toujours mal le matin. Lorsqu'elle a découvert l'existence de la fenêtre de vulnérabilité matinale, elle a apporté 5 changements simples à son quotidien. Elle a commencé à s'asseoir lentement et à balancer ses jambes avant de se lever. Elle a placé un verre d'eau à côté de son lit, elle a reporté son premier café après sa promenade matinale, elle est passée du pain grillé et de la marmelade aux œufs et à l'avocat. Et elle s'est mise à se lever 20 minutes plus tôt pour éviter de se précipiter. En 6 semaines, sa tension artérielle matinale avait baissé de 15 points en moyenne. Ses battements cardiaques irréguliers étaient devenus beaucoup moins fréquents. Elle se sentait vraiment mieux et son cardiologue a pu réduire la posologie de ses médicaments. Il ne s'agissait pas d'interventions spectaculaires, mais de simples ajustements à des habitudes qu'elle avait depuis des décennies, mais l'impact cardiovasculaire a été profond. Voici maintenant le conseil bonus que je vous avais promis au début et qui est quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais envisagé. L'une des choses les plus protectrices que vous puissiez faire pour votre cœur le matin est de vous exposer à la lumière naturelle du jour dans les 30 premières minutes qui suivent votre réveil. Des recherches menées par les départements de chronobiologie de l'Université d'Oxford et de l'Institut Karolinska ont montré que l'exposition à la lumière tôt le matin aide à réguler votre rythme circadien, qui influence à son tour les variations de la pression artérielle, la variabilité du rythme cardiaque et la libération d'hormones de stress. Lorsque votre rythme circadien est bien synchronisé, votre pic cardiovasculaire matinal est mieux contrôlé et moins extrême. Lorsqu'il est perturbé, peut-être à cause d'un excès de lumière artificielle la nuit et d'un manque de lumière naturelle le matin, votre cœur subit un stress matinal plus prononcé et plus dangereux. La lumière naturelle du matin influence également la libération d'oxyde nitrique dans votre peau, une molécule qui détend les vaisseaux sanguins et abaisse la pression artérielle. Cet effet est indépendant de la production de vitamine D et se produit même par temps nuageux. Le simple fait de sortir pendant 5 à 10 minutes, ne serait-ce que pour boire votre eau du matin sur le balcon ou marcher jusqu'au bout du jardin procure des bienfaits cardiovasculaires mesurables. Cela est particulièrement important pendant les mois d'hiver en Europe du Nord et en Europe centrale où le soleil se lève tard et où l'exposition à la lumière naturelle est limitée. Envisagez de faire une promenade matinale, de prendre votre petit déjeuner près d'une fenêtre ou d'utiliser un appareil de luminothérapie si l'exposition à l'extérieur n'est pas possible. Votre cœur réagit à la lumière d'une manière qui dépasse largement ce que la plupart des gens imaginent. Si vous avez trouvé cela utile, vous devez regarder ma vidéo sur les 5 signes avant-coureurs d'un cœur en difficulté que la plupart des gens ignorent. Elle complète parfaitement ce que vous avez appris aujourd'hui et je vais la mettre à l'écran dans un instant. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Je publie chaque semaine de nouveaux contenus sur la santé basés sur des preuves scientifiques spécialement conçues pour les personnes de plus de 50 ans qui souhaitent prendre en main leur bien-être grâce à des informations pratiques et exploitables. Partagez cette vidéo avec un proche qui pourrait bénéficier de comprendre comment sa routine matinale affecte son cœur. Parfois, les personnes les plus proches de nous sont celles qui sont les plus réticentes à écouter les conseils de santé, mais une vidéo comme celle-ci peut ouvrir la conversation. Merci d'avoir regardé. Votre cœur travaille pour vous à chaque instant de chaque jour. Le moins que vous puissiez faire est de lui offrir un démarrage en douceur et encourageant chaque matin. À bientôt dans la prochaine vidéo.